Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui un coup de cœur pour un livre qui sort que demain. Donc il va falloir encore patienter une journée pour vous saisir de ce superbe livre. C'est le nouveau roman de Digli, Atteindre l'aube, qui est paru aux éditions La Ville Brûle. Voilà, je vous montre la magnifique couverture avec une incroyable illustration comme elle avait su le faire avec Ressac où le recueil Je serai le feu qui était juste magnifique, tous les deux. Et là, à nouveau, elle m'a conquise. Digli, ce livre, c'est l'expérience, encore une fois, d'une vie, celle de la perte de sa grande-tante, une femme dont elle était particulièrement proche, qu'elle admirait, une femme fantasque, avec une vie incroyable, une femme adorée par Digli, sa nièce, mais adorée aussi par les hommes. Elle était sulfureuse, elle attirait le regard, elle était magnifique. Et en fait, Digli, à sa mort, décide de replonger dans la vie de cette grand-tante Georgie, de découvrir les secrets qui composent les objets, les lettres qu'elle retrouve dans son appartement, et d'essayer de lever le voile sur la part de secret qu'elle a encore. Elle nous dévoile en fait une relation extrêmement intime puisqu'elles avaient l'habitude de beaucoup parler ensemble. Digli enregistrait même sa grand-tante et leur conversation. Donc c'est extrêmement touchant de découvrir ce lien entretenu entre cette femme et cette jeune femme. Et puis, au fil du récit de Digli, au fil de ses efforts pour reconstituer la vie de Georgie, c'est des nouvelles choses un peu inattendues qui vont s'offrir à Digli. Elle va... Alors, évidemment, on passe aussi par la découverte des liens et de l'histoire des autres femmes de la famille, de la grand-mère de Digli, la sœur de Georgie, de sa mère, mais également on remonte plus loin de l'arbre généalogique pour comprendre en fait l'histoire de ces femmes fortes et incroyables qui composent la famille de Digli. Et donc, je vous disais, au fur et à mesure, en fait, presque de cette enquête autour de cette famille, ce sont d'autres choses qui vont se révéler à Digli. C'est la place des hommes dans cette famille, la place à la fois des maris, des pères, des amants, de l'amour. Pas toujours positif, parfois destructeur, en tout cas dérangeant également. Et donc voilà. Et au fur et à mesure que Digli se livre sur elle, sur sa famille, sur le ressenti par rapport à ce qu'elle découvre, finalement on retrouve un peu ce qu'on avait dans Ressac. Elle nous parle de ce qu'il a ce qui la compose, comment elle s'est construite, comment elle a grandi. Et on retrouve, comme dans Ressac, ces références de femmes. Alors, c'était des autrices dans Ressac, beaucoup. Là, cette fois, ce sont les femmes de la famille qui, par leurs expériences, leur caractère, vont... aussi, je dirais, modeler un petit peu Digli et faire d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, même si, voilà, des secrets vont être révélés et elle-même va se révéler lors de cette enquête. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que encore une fois, on retrouve l'humanité de Digli, le respect, l'admiration qu'elle a pour cette femme, Georgie, certes qui est de sa famille, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus fort, voilà, c'est vraiment le personnage qui la fascine et qui fait qu'elle aimait tant cette grand-tante. Et puis aussi toute cette douceur avec laquelle elle parle de choses plus graves, aussi de l'importance de la filiation, des récits. Ce que j'ai aimé, oui, dans ce livre, c'est ça. C'est l'importance des récits dans une famille, voilà, de se raconter les histoires des uns et des autres, de savoir d'où on vient, de comprendre qui étaient les gens qui nous sont chers, ce qu'ils ont vécu. Et voilà, c'est un roman très beau. On le lit d'une traite parce que voilà,
on est envoûté par ce que nous raconte Digli, et puis on a envie voilà, d'en connaître encore plus sur ce personnage de Georgie. Donc vraiment, je vous recommande le nouveau livre de Digli, Atteindre l'aube. Je vous remontre la couverture, donc qui paraît aux éditions La Ville brûle demain. Donc voilà, pour l'instant, vous ne pouvez que réserver le livre et il faudra attendre demain pour le lire. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures. À bientôt.